Coucou les petits chats. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de dernière minute. En fait je vous explique rapidement, j'ai été contactée par une auteure sur Instagram qui m'a proposé de lire son livre et j'en ai été très ravie. Donc je voulais partager rapidement avec vous mon avis pour vous en parler à chaud tout simplement parce que j'ai fini la lecture tout à l'heure et que j'ai vraiment été transportée par ce livre. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et n'hésitez pas à me partager en commentaire des lectures ou ce que vous voulez, je réponds à tous les commentaires. Allez, repartons sur ce livre. Alors, donc c'est de Gabrielle Dubois, je vous mets toutes les informations dans la description, comme d'habitude je n'oublie rien. Je partage aussi des photos régulièrement sur Instagram, je vous mets pareil mon Instagram, mon Facebook, tout ça dans la description. Et je vous mets bien sûr le lien du livre que vous pouvez retrouver par exemple sur Amazon. Alors là, Elfie, c'est une jeune demoiselle. On est dans les années 1965 à Paris, donc pour que vous puissiez resituer un petit peu le contexte. Dans ces années-là, on avait les familles très riches, les bourgeois, la noblesse, et les paysans, les personnes un peu plus pauvres. Il faut savoir que dans ces années-là, on ne mélangeait pas les nobles avec les pauvres et on va dire qu'un peu pour la noblesse, leur route était toute tracée. Malheureusement, cette jeune demoiselle, Elfie, elle est vouée un peu à un mariage arrangé, un mariage forcé. Et alors, le garçon en soi ne lui pose pas trop de problèmes. Mais alors, ce qui va lui poser problème, c'est son beau-père. Je vous en dis pas plus parce que je veux absolument pas vous spoiler le livre. Il va très très vite à lire. Il y a exactement, alors je vous dis ça parce que j'ai pas regardé avant, il y a 150 pages, donc c'est vraiment très rapide à lire. En plus, donc vous allez voir, vous avez régulièrement, je vous en montre certaines, des illustrations juste avant. Donc je vous en passe juste à côté de moi au fur et à mesure de la vidéo parce qu'elles sont très très belles. Et donc voilà, donc cette jeune demoiselle, elle est vouée à un mariage forcé. Je ne sais pas si vous avez regardé la chronique de Bridgerton, mais voilà, c'est des histoires de familles nobles qui vont donner des dots pour pouvoir marier leur fille, etc. Donc voilà, tout est toujours plus ou moins planifié. On retrouve un petit peu cet univers dans ce livre. Donc comme j'ai adoré la chronique de Bridgerton, j'ai été très ravie de replonger plus ou moins dans ces années-là, avec cet univers-là où vous avez les bourgeois. Et par contre, dans ce livre-là, on parle des gens un petit peu moins riches. Donc ça, j'ai adoré. Après, c'est pas un journal, comme les chroniques de Bridgerton, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, ça, on retrouve un petit peu cet univers-là. Donc cette jeune demoiselle ne va pas être d'accord et va en fait faire une fugue et va partir rejoindre sa tante. Puisque sa tante a fait exactement pareil qu'elle, elle n'a pas voulu être mariée et elle s'est enfuie. Donc elle s'est dit que finalement, elle va peut-être aller voir sa tante qui va pouvoir l'aider à ne pas accepter ce mariage. Le souci, c'est qu'elle n'a absolument pas l'accueil escompté chez sa tante. Il faut savoir quand même qu'elle va faire tout le voyage à pied, ça va lui prendre énormément de temps, elle va être épuisée. Donc forcément, de voir sa tante qui ne l'accepte pas comme elle aurait voulu, eh bien c'est une grande déception. Mais le destin va se mêler à la vie de cette jeune demoiselle. Et elle va faire la rencontre de Monsieur King. Monsieur King, au début, elle ne sait pas trop ce qui se passe, elle lui sert d'alibi, enfin elle comprend rien, mais elle le suit. Elle le sent bien, elle le suit. Et finalement, c'est plutôt lui qui va la sortir de ce pétrin. Vous allez comprendre pourquoi en lisant le livre, de différentes façons. Et les personnages sont quand même très attachants. Moi, j'ai été très très attachée pour cette jeune demoiselle Elfie, qui va nous expliquer aussi un petit peu la place de la femme dans le monde de cette noblesse. C'est-à-dire qu'en fait, une femme, c'est tais-toi, marche et fais la belle, quoi. On ne peut pas lui... Elle n'a pas d'avis. Pour les hommes de cette époque-là, c'est ça, une femme, c'est un peu comme une vitrine. Voilà. Elle est belle, mais c'est tout. Voilà. Elle n'a pas de conscience, elle n'a pas d'opinion, voilà. On ne la cultive pas, tout simplement, pour pas qu'elle prenne aussi le dessus sur l'homme. Donc ça, c'est ce que Elfie va nous expliquer, surtout que son père l'a couvée assez dans ce milieu, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir, elle va être mise dans un pensionnat, donc elle va être élevée qu'avec des filles, avec des bonnes sœurs, mais elle se rend compte qu'au final, eh bien,
elle n'a pas tant de culture que ça, qu'elle n'a pas d'opinion, qu'elle ne sait pas tenir une discussion dans un milieu social. Donc c'est pas la vie qu'elle veut, et elle veut reprendre sa vie en main. Donc il y a énormément de péripéties dans ce livre, j'ai adoré. Vraiment à la fin de chaque chapitre, c'est comme si on nous laisse un petit suspense. On nous donne le début d'une piste et stop, ça s'arrête. Et si vous voulez en savoir plus, on passe à l'épisode suivant. Puisqu'il faut savoir que ce que j'ai trouvé aussi marrant dans ce livre-là, c'est qu'on ne dit pas livre numéro 1, livre numéro 2, tome 1, tome 2, mais des saisons, comme une série. Donc là, c'est la saison numéro 1, et au fur et à mesure, donc vous voyez, vous allez avoir les épisodes. Épisode numéro 5, le titre et une image. Donc j'ai trouvé ça excellent, c'est un peu comme si vous cherchez sur Netflix votre série. Vous voyez, donc vous allez avoir le numéro de votre épisode, le nom de l'épisode et une photo pour vous donner envie de la regarder. Donc c'est exactement pareil dans ce livre, et alors là j'ai adoré ce concept. C'est la première fois que je voyais ça et j'ai trouvé ça très très intéressant. En tout cas, voilà, donc pour mon avis, c'est que du positif. Ça peut être lu pour des ados. Aucun problème, vous pouvez y aller. Alors il y a quelques mots de vocabulaire où à mon avis vous allez devoir chercher dans le dictionnaire si vous êtes un jeune ado, voilà. Puisqu'il faut savoir que le vocabulaire va être en lien forcément avec l'époque, sinon ça serait moins marrant à lire. Mais voilà, donc au niveau de ce personnage qui est très très attachant, ce petit bout de femme qui part à l'aventure pour pouvoir reprendre sa vie en main, on n'a que envie de l'encourager, de la pousser, de dire vas-y, sors de ce cadre social qu'on t'a imposé, qu'on t'a fixé. C'est excellent, enfin vraiment, j'ai été très contente de découvrir ce roman. Et j'en remercie beaucoup l'auteur de m'avoir demandé de lire ce livre, puisque c'est que du positif qui en est sorti. C'est léger à lire, l'écriture est très simple, il n'y a pas énormément de personnages, donc du coup on ne se perd pas dans la description. Le décor est bien planté dès le début, on comprend ce qui se passe. J'ai jamais eu le moindre doute dans le livre. Mis à part le suspense, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer, mais je me suis jamais dit bah, je comprends pas, et devoir revenir en arrière pour trouver un personnage, ça m'est jamais arrivé dans ce livre. Donc vraiment, un régal à lire, je vous le recommande vivement. Si vous avez aussi continué la suite de ces livres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est avec plaisir que je vais lire vos avis. Et voilà, donc pour celui-ci, c'est un peu le résumé, voilà, que je vous fais. J'espère que je vous en ai pas trop dit, et qu'il ne manque pas certaines choses que j'aurais dû vous dire. En tout cas, voilà, j'essaye de ne pas vous spoiler sur les descriptions, surtout que c'est un livre qui fait 150 pages, donc c'est facile de spoiler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me le demander aussi sur Instagram, sur Facebook, je vous mets tous les liens dans la description. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé, il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes vos questions avec un très grand plaisir. En tout cas, je remercie 1000 fois l'auteur de m'avoir fait découvrir son livre. Je l'ai dévoré et pourquoi pas la suite. Allez, bisous les petits chats, à très vite!